Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Et comme vous le savez, pour moi c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. Donc, comme vous le savez, c'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout, et c'est OK. Il est possible que l'intégralité de la guidance vous parle, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif, et c'est OK aussi. Et il est possible que vous ayez des brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Voilà, on ne se prend pas la tête, d'accord? S'il vous plaît, regardez cette guidance comme un moment de détente. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous aider à cheminer, d'accord? Et à vous apporter un petit peu de réconfort, ok? Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance qui est générale. C'est une guidance qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi, de votre autre. Qui est votre autre? Eh bien, c'est votre conjoint, c'est votre époux ou votre épouse. Ça peut être votre amant ou votre maîtresse. Ça peut être votre sex-friend. Ça peut être votre petit ami. Peu importe le nom que vous allez donner à cette personne. Et ça peut être également une personne qui est au loin, euh, dont vous n'êtes pas encore en relation, mais cette personne, elle vous intrigue, hein. Elle vous met des petits papillons dans le ventre. Vous aimeriez bien découvrir cette personne. Vous aimeriez bien avoir une relation éventuellement avec elle. Voilà. Donc, voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état d'esprit, que ressent-elle actuellement. Et ensuite, nous irons voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à son quotidien et puis par rapport à sa vie sentimentale. Voilà les amis. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va cette personne, comment va votre autre. J'espère que votre autre va bien, j'espère que vous aussi, que tout baigne pour vous. Peut-être êtes-vous en vacances, profitez-en. Et puis pour les autres, bon courage. Allez, c'est parti. Comment va votre autre? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état d'esprit, l'état émotionnel de cette personne? Merci. On nous parle d'insécurité, on nous parle de soumission et de domination. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Et on nous parle de rêverie. Là, on a quelqu'un qui, émotionnellement parlant, est pas très bien dans ses baskets, hein, soit c'est quelqu'un qui subit une situation, ou soit c'est quelqu'un qui est contrôlant. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui subit, honnêtement, hein. On a quelqu'un qui verbalise peu, qui n'aime pas les conflits et qui est entouré de personnes contrôlantes, peut-être des pervers narcissiques, manipulateurs également. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer, a du mal à dire non, a du mal à verbaliser les choses. Et moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui a, passez-moi l'expression, mais qui a les fesses entre deux chaises. On n'est pas malheureux, mais on n'est pas heureux. On a envie que ça change, mais on a un peu du mal, voilà. Et on va devoir prendre des décisions, hein. Et le problème, c'est que, bon, on sait ce que l'on va perdre, mais on ne sait pas ce que l'on va découvrir. Et en fait, l'avenir fait un peu peur, voilà. Euh, Peut-être que l'on partage un toit avec quelqu'un, peut-être, voilà, je sais pas, mais ouais, il y a un truc qui est pas,
c'est pas clair. Voilà, c'est pas clair. Donc bon, voilà, on n'est pas, c'est pas l'euphorie, hein. Bon, c'est pas non plus la déprime et la dépression non plus, hein, voilà. Mais votre autre a envie d'autre chose, c'est clair, hein. On s'évade, voilà, moi j'ai quelqu'un qui se projette autrement, qui a envie d'une autre vie, qui a envie d'autre chose, hein. Là, on n'est pas très serein, voilà. Et donc, bon, on aspire à, on aspire à la sérénité et à la paix intérieure. Et on a du mal à trouver le chemin actuellement. Voilà. Ensuite, eh bien, on va utiliser l'oracle Garance pour aller voir quel est le quotidien, ce que l'on peut nous dire euh, sur la vie de votre hôte. Quels sont les messages que l'on peut vous transmettre? Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre hôte et quels sont les messages. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre hôte, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre hôte, s'il vous plaît? Bon. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de l'hiver, on nous parle de blocage et on nous parle de finances. Ici, on vous parle d'une saison, c'est aussi une période de 3 mois, mais c'est aussi, ça reflète une période d'inactivité, d'inaction, de stagnation, de procrastination également. Et vous dit là, cette personne actuellement, il ne se passe rien dans sa vie. On a des soucis. On a peut-être des projets, mais rien n'aboutit. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Que ce soit des projets professionnels, personnels, familiaux, rien ne bouge pour cette personne. Rien. Que dalle, nada, rien. On est bloqué totalement. Et on est bloqué, alors, bon, je ne sais pas quels sont ces projets, mais en tout cas, financièrement, ça pique, ça pique, ça pique. Voilà. Là, ouf, on a des difficultés. Peut-être que votre autre a un train de vie qui fait que il va falloir revoir à la baisse certaines prétentions, certaines choses. Par le passé, on a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On a eu une période compliquée avec le Covid. Là, ça a été un peu la descente aux enfers. Cette personne a rebondi, a repris son activité, mais très difficilement parce que cette personne s'est arrêtée. Mais les charges ont continué à suivre. Et malheureusement, il a fallu étaler cette dette sur plusieurs années. Et votre autre a subi les affres de tout,
de ce confinement, de tout ça. Et professionnellement parlant, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que votre autre, aujourd'hui, gagne beaucoup, beaucoup moins sa vie que par le passé. Et votre autre ne peut pas faire ce que cette personne souhaite, que ce soit professionnellement, personnellement. Ça pique, ouais, ça pique, ça pique. Ouais. On a de grosses difficultés. On a du mal, en fait, on a du mal à remonter la pente et aussi on a du mal à modifier son train de vie parce que votre autre a des souhaits, a des aspirations et bah, ça coûte des pépettes. Hein. Alors, que ce soit les vacances, que ce soit un train de vie quotidien, que ce soit des activités sportives, peu importe, hein, mais voilà, ça, ouais, c'est compliqué. Hein. Donc, bon, votre hôte va rebondir, mais d'un autre côté, c'est aussi salutaire parce que bah, réduire son train de vie, ça demande des efforts, ça demande beaucoup de choses. Et votre autre, pendant des années, on ne se préoccupait pas de tout cela. D'accord? Et là, du coup, bah là, donc on revient à d'autres valeurs, on revient à des choses beaucoup plus simples. Hein, on est obligé de revenir avec de la modestie, de l'humilité, voilà. Donc ça demande un travail sur soi qui n'est pas évident pour votre autre. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? Votre autre aimait bien les paillettes aussi, aimait bien les vêtements de marque, aimait bien les beaux restaurants, les belles voitures, les beaux endroits, les belles vacances. Euh, ouais, ouais, ouais. Et donc, bon, il a fallu réduire tout ça. Mais, mais réduire, c'est pas de réduire de moitié. Hein, on est revenu à même pas un quart, à un huitième. Hein. Donc, bon, compliqué. Compliqué pour votre autre. Hein. Et puis, votre autre est entouré de personnes qui ont un train de vie quand même assez haut. Et votre autre voudrait pouvoir suivre, mais votre autre ne peut pas. On vous parle de l'hôpital. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? On vous parle de la communication. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît? On vous parle de la foule. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît? Merci. Vous dites toi et le voyage. Cette situation, ce Covid, ces problèmes financiers, etc., ça a eu un impact sur la santé de votre autre. Hein. Peut-être une déprime ou une dépression. Ça l'a mis mal, ça l'a mis très très mal, hein, cette personne. Hein. On a quelqu'un qui sait compter naturellement, mais
qui est de nature généreuse et du coup, cette personne ne pouvait plus faire ce qu'elle souhaitait et ça l'a véritablement impacté. On a beaucoup somatisé, beaucoup somatisé. Euh, Ça a été compliqué quand même, hein, compliqué. Bon, aujourd'hui, ça va aller mieux, mais là, on vous dit, attention, il y a eu... voilà, ça a été compliqué. Il y a une chose aussi, c'est que votre hôte doit faire attention à sa santé. Votre hôte doit se prioriser. Parce que être dans le déni de tout et de rien, voilà, à un moment donné, quand ça vous tombe sur le coin du museau, ça vous fracasse. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ça vous fracasse. Et là, votre autre, pendant un certain temps, on a fait comme si tout allait bien, comme si de rien n'était, c'est pas grave, blablabla, blablabla. Et ben non. Et donc les répercussions, elles se sont faites sur plusieurs années, hein, financièrement. Donc votre autre, il y a eu beaucoup d'inquiétudes et du coup, sa santé en apathie. On a quelqu'un qui, à un moment donné, s'est renfermé sur lui-même ou sur elle-même. On a quelqu'un qui a tout cloisonné, hein. Là, aujourd'hui, votre autre revient petit à petit, on me dit, à un comportement normal. C'est-à-dire que là, votre autre, maintenant, recommence à avoir des échanges avec autrui, des échanges conviviaux, hein. Euh, et on avait quelqu'un qui était, on me dit, un loup solitaire ou une louve solitaire. Et là, on a quelqu'un qui revient à des échanges agréables, qui revient à une vie sociale. Euh, Votre autre était dans sa grotte, voilà, clairement. Le loup solitaire dans la grotte. On était dans des énergies de solitude. Il y avait beaucoup de noirceur, hein. Là, il y avait vraiment euh, toute cette ombre qui entourait votre autre. Là, ça y est, hein, on commence à voir le bout du tunnel, à voir un petit peu la lumière, hein. Il était temps, j'ai envie de dire, parce que ça faisait un moment que votre autre était vraiment dans l'ombre et dans le noir, mais total, hein, total. Là, on a quelqu'un qui a envie d'être dans les échanges, mais à tout point de vue. Donc, les échanges verbaux, mais aussi euh, avec d'autres personnes, hein. Et on vous dit, hein, voilà, on vous dit, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de m'ouvrir aux autres et pas seul, avec toi, avec quelqu'un. J'ai envie de partager. Alors, ça peut être tout simplement eh bien, partir en week-end, mais ça peut être aussi faire des voyages, des croisières, des échanges, des vacances en groupe, en famille, entre amis, peu importe. En tout cas, là, on a quelqu'un qui revient euh, à une vie sociale, on va dire, quasiment normale. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps, hein, ou qui va revenir à une vie sociale, on va dire, normale. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Ici, on vous parle de la Lune. On vous parle du garant, de la stabilité et de l'abondance. Ça va mieux pour votre autre, hein, et regardez, la carte la plus positive de cet oracle pour votre autre. Bon, j'ai envie de dire que la nuit noire de l'âme est terminée, hein, les côtés négatifs sont derrière cette personne. Et là, on retrouve, hein, comme je vous le disais, là, votre autre
va revenir eh bien, à une vie sociale quasiment normale. Voilà. Votre autre retrouve un certain équilibre dans sa vie. Hein. Et puis, bon, alors c'est tout bénef parce que, regardez, voilà, c'est que du positif pour votre autre là. Hein. Les feux sont au vert, tout est OK. Donc, oui, votre autre a eu une très mauvaise période, ça a été compliqué, mais là, ça va aller mieux pour votre autre. Hein. Donc, bon, j'ai envie de dire tant mieux pour cette personne qui a vécu des moments difficiles. Peut-être que cette personne est encore dans cette période-là, mais en tout cas, là, on vous dit que le meilleur est à venir, j'ai envie de dire. Hein. OK. On va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire avec l'oracle de Magic Luna. Si vous souhaitez acquérir son oracle, vous avez le lien dans la barre de description pour commander sur la plateforme. On va aller voir eh bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre concernant le sentimental. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale votre autre, s'il vous plaît. Merci. Ici, on parle de vacances. On vous parle d'une personne qui est, pardon pour le reflet, énergique, impulsive, aventurière. Et on parle de pardonner. On a quelqu'un qui a besoin de se reposer, on a quelqu'un qui a besoin de se changer les idées. On a quelqu'un qui a besoin de bouger. Hein. Vous voyez, on a deux messages, deux oracles différents avec deux messages identiques. Là, on a besoin de prendre l'air. Hein. On a besoin de se ressourcer. On a besoin de se changer les idées, etc. etc. Je pense que votre autre, là, a besoin de lever le pied. Cette personne a peut-être tout donné pendant un certain temps, mais là, il est temps pour elle de prendre soin d'elle. Hein, et vraiment de se prioriser avant un burn-out, on me dit. Hein. On a quelqu'un qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, hein, voyez. On a quelqu'un qui bouge, qui est Pepsi, positif, hein, on est énergique, etc. Mais cette personne, elle est en train de faire en même temps un travail sur elle. Cette personne, elle sait qu'il y a beaucoup de choses à régler dans sa vie. Peut-être qu'elle n'est pas encore prête, peut-être qu'elle est dans le déni. Mais au-delà d'une situation qui a été compliquée, côté finance, côté médical également, cette personne, elle a des choses à faire. Et personne ne peut l'aider. Il n'y a qu'elle qui peut guérir de ses blessures, j'ai envie de dire, analyser ce qu'elle a vécu. Elle a des choses à faire. On ne me dit pas plus que ça, mais elle a des choses à faire. Ça ne concerne qu'elle. Donc, si votre autre est un peu silencieux, silencieuse, ailleurs, etc., votre autre réfléchit, votre autre a des choses à régler. Et je ne sais pas pourquoi, mais on insiste, on me dit, votre autre a des choses à régler. Et cette personne ne peut pas être aidée. Donc, même si vous sentez que ça ne va pas, etc., n'insistez pas. On vous dit, n'insistez pas. Cette personne ne peut céder. C'est pas très français ce que je vais dire. On me dit, cette personne ne peut céder qu'avec elle-même. Voilà. Bon. Il faut que cette personne, elle prenne des décisions. Voilà. Et il faut qu'on me dit qu'elle se mette un coup de pied aux fesses. Elle sait. Elle sait. Au fond d'elle-même, elle sait. Le déclic n'est pas encore là. Il faut de la force et du courage pour faire tout ça. À un moment donné, la situation va se décanter, on me dit, mais le truc que votre autre a à travailler, à guérir, à faire, là, on me dit que c'est complexe. Voilà.
Donc, je vous transmets, c'est complexe. On vous dit, c'est complexe. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On me dit que votre autre est passé par des étapes très difficiles. On vous parle de persévérer. On vous parle du contrat. On vous parle de s'épauler. On vous parle de la transformation. C'est quelqu'un de tenace, hein. C'est quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou elle veut. C'est quelqu'un de très objectif ou objective. C'est-à-dire que là, votre autre sait qu'il y a plein de choses à faire pour avancer, pour évoluer, pour faire... Voilà, peu importe les domaines d'ailleurs. Votre autre se connaît très bien. Votre autre sait qu'à un moment donné, il va falloir se mettre un gros coup de pied aux fesses. Votre autre le sait. Et votre autre veut avancer, veut que ça change. D'accord? Aujourd'hui, votre autre n'est peut-être pas prêt. Mais demain, votre autre va se lancer. Mais c'est quelqu'un de tenace. Et votre autre va y arriver. D'accord? Ça, c'est très clair. On vous dit, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un d'engagé et c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision à la légère. On a quelqu'un de très clairvoyant ou clairvoyante, qui a beaucoup d'intuition, qui a un ressenti très exacerbé et qui sait exactement où il faut aller, comment il faut faire. Cette personne, elle a de très belles énergies. Elle est dans la générosité, elle est dans le partage. Elle est sûre d'elle. Voilà, elle est sûre d'elle. Elle veut que tout fonctionne. Elle veut une vie agréable, elle veut une vie harmonieuse, elle veut une vie paisible. Hein. Et tout ce qui s'est passé doit rester au passé. Elle le sait, elle le sait. Hein. Et d'ailleurs, cette personne-là, elle est en train de prendre conscience de beaucoup de choses hein, par rapport à son vécu, par rapport à son présent et aussi par rapport à son futur. Et donc, c'est la raison pour laquelle votre autre est en train de changer petit à petit. C'est pas facile hein, de changer. C'est pas facile de prendre conscience de certaines choses. Mais votre autre est sur le bon chemin. Donc, attendez-vous peut-être à des petits bouleversements hein, dans la façon d'être, dans la façon de penser, dans la... Voilà, là, on a quelqu'un qui... moi, j'ai envie de dire, c'est un peu la révolution pour votre autre. Un peu... c'est un peu la tempête, le tsunami, parce que y a beaucoup de choses qui vont émerger et des choses auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas du tout. D'accord? On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle des âmes amoureuses. C'est une belle évolution pour votre autre, hein, vraiment. On a quelqu'un qui a envie de s'engager, on a quelqu'un qui a envie d'une vie agréable hein, et qui veut tout faire pour avoir une vie agréable. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages à
transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Nous avons 3 messages, les amis. On vous dit, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Et le dernier message, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. De beaux messages, les amis, hein? 3 beaux messages pour finir cette guidance. Eh bien, vous l'avez compris, la guidance est terminée. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous dis à très vite. Et surtout, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.